bonne échelle pour faire un petit plan. C'est un tout petit espace. Hein. Pour faire les Oui, donc juste une question de préalable. Moi, j'ai toujours une grande fascination avec les plans de plantation, donc c'est aussi pour ça que je me demande. Oui, déjà, est-ce qu'il y a une échelle quelle que soit la taille du projet Disons que le 200e permet, le 100e est beaucoup mieux, surtout pour moi qui utilise des couvre-sols et des plantes petites, souvent. Et une échelle plus éloignée, par exemple le 5 centimes, ne va pas. Parce que là, on ne peut pas dire grand-chose. Donc même pour les projets où il y aurait, je ne sais pas, plusieurs hectares, vous faites toujours au centième ou au 200e? Ah oui. C'est-à-dire on peut au 500e ou au 1000e représenter quelque chose, mais ça, c'est pas un plan de plantation, c'est un plan de construction de l'espace, pas un plan de plantation. Plan de plantation, si on veut, par exemple ici, si on veut, l'arbre, c'est son ampleur moyenne adulte, pas trop vieux, pas trop jeune, etc. Mais il y a des plantes qui viennent dessous. Si j'arrête mes plantes là, ce sera pas... Qu'est-ce qu'il va y avoir dessous? Moi, je prévois qu'il y ait, dès le départ, quelque chose. Là, on va juste tondre et c'est de l'herbe. Bon. Donc les petits points représentent ici la distance entre ces plantes qui sont beaucoup plus petites. Donc c'est très facile pour moi de les compter ensuite. Et d'ailleurs, j'ai mis le nombre. Et les distances aussi? Les distances, non. Non, parce que, elles sont à l'échelle. Non, mais dans le texte, je dis à 20 cm, à 10 cm. Et vous dites aussi en quinconce ou sur un quadrillage, voilà, comme ça? Il y a une précision technique qui dit, oui, en effet, c'est régulier ou c'est régulier. Mais les équidistances aussi, ça a du sens quand on est dans un alignement urbain, éventuellement. Et encore, ça peut se discuter. Mais ça n'a aucune réalité. Dans la nature, ça ne veut rien dire. Quand on met un arbre... Parce que j'ai vu des textes absolument délirants là-dessus, de la ville de Paris. Telle espèce, 7,50 m, telle autre 2,50 m, telle autre 6 mètres. Mais pourquoi? Dans la nature, ils sont deux fois deux dans le même trou. Hein. Ça n'a aucun sens, mais aucun sens. Et je me suis battu au parc André Citroën pour obtenir que je mette des Corylus colurna à côté des Robinier frisia parce qu'ils sont assez proches. Pour des raisons d'effet, il me dit mais non, il faut une distance. Je me dis quoi, une distance? C'est où ça? s'écrit où ça? Mais dans les arbres d'alignement, enfin, les arbres d'alignement, on peut aligner des choux, des carottes, c'est quoi un arbre d'alignement? Il y a une liste d'arbres à aligner, d'autres qu'on n'aligne pas, mais ça ne veut rien dire. Tout ça ne veut rien dire. C'est encore une fois une espèce de technocratisation abusive sur le vivant. Ça n'a pas de sens. Donc moi, je ne procède pas comme ça du tout. Alors, il y a des frondaisons qui se recoupent un peu, parce qu'elles se recouperont, éventuellement, si ça pousse comme prévu, voilà. Alors c'est suffisamment précis pour qu'on fasse immédiatement un devis sur ça. Mais par exemple, moi, un problème que j'ai avec ça, c'est, enfin pas avec ce plan-là en particulier, mais quand on choisit des fleurs, en pot, par exemple, parce que là, il y a aussi des choses qui sont basses. Elles ont différentes hauteurs, mais pas les arbres et les mousses. Enfin, il y a des intermédiaires. Donc, il y en a qui poussent à 40, il y en a qui sont à 20. Est-ce que ça vous pose problème en termes de composition? Comment est-ce que vous redonnez Comment vous faites? Vous le voyez dans la tête? Évidemment, pour moi, c'est une évidence. Je ne vais pas mettre ici une plante qui risquerait d'être absorbée et qui va mourir à l'ombre de celle-ci. Je les installe de telle sorte qu'elles puissent pousser parce que je les connais. Donc, ce que vous me dites, c'est que, en fait, dans la représentation, vous avez dans la tête l'image de cette composition de hauteur. Oui. Et en fait, le plan, il ne sert qu'à communiquer vraiment les endroits. Vous n'avez pas besoin, à aucun moment, de faire des perspectives. Bon, je pourrais faire des coupes et des perspectives. Oui, j'imagine que vous pourriez, mais vous ne sentez pas le... c'est un travail inutile, là. D'accord. C'est pas quelque chose qui... Et pour la question des couleurs, non plus. Ah, pas ça, les couleurs, c'est pareil, je les connais. Mais je vais essayer de faire des choses qui, moi, vont me paraître convenables dans le sens de l'harmonie colorée. Excusez-moi, c'était pas le sens de ma question, j'en suis sûre. Mais je me demandais, en termes de représentation, encore une fois, pour vous, qu'est-ce qui est important quand vous faites ces plans de plantation? Oui. J'ai jamais fait, je crois, de plan qui retrace les couleurs des plantes. En plus, c'est très difficile parce qu'il y a le feuillage et tout ça, ça serait vraiment purement théorique. Quand ça m'arrive de faire mais c'est des couleurs théoriques. Ça m'arrive de faire des plans où les plantes, voilà, par exemple ici,
Ça, c'est pas du tout un plan de plantation, mais c'est un plan d'indication végétale de l'implantation. Et avec les zones géographiques, c'est-à-dire que les pays d'origine. Alors les pays d'origine, ça c'est l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, donc ça donne plutôt des origines. Il y a des couleurs. Bon, ça, je sais pas. Mais là, c'est symbolique en fait. C'est symbolique. Mais si on voulait, on pourrait, à la place de ces couleurs symboliques qui représentent des régions du monde, on pourrait, par exemple, si j'ai mis... ça, c'est l'Australie, oui. Je me souviens même plus ce que j'ai fait. Ça, c'est les trois couleurs-là, c'est l'Amérique du Nord. Ces deux-là. Mais malgré tout, moi qui connais ces plantes-là, ça, c'est un Cytisus batandieri. Il fait des fleurs jaunes comme ça. Malgré tout. Ça, c'est un érable qui va avoir des couleurs d'automne de cette couleur-là. Donc, c'est pas complètement faux. C'est pas uniquement symbolique. Ça a aussi à voir avec une réalité de la couleur du feuillage ou des fleurs à un moment donné de l'année. Et c'est un repère pour moi. Donc tout ça, l'Asie, il y a 1, 2, 3, 4 couleurs. Et c'est pas hasardeux, je veux dire, je ne les ai pas choisis n'importe comment. Mais enfin, c'est pas un plan de plantation. Parce que là, il n'y a pas le nombre de pieds, sauf les arbres et les arbustes, quand ils sont suffisamment gros. Le plan de plantation, c'est ça. Plan d'indication, paysage végétal. Pourquoi vous rigolez? Oui, je ne sais pas, parce que je me demande ce que ça peut vouloir dire pour vous, tout ça. Dans quel sens? Est-ce que vous en faites et comment vous l'interprétez? Je ne me rends pas compte. Ah, bah, y a pas, pour l'instant, il n'y a aucun travail d'interprétation, je vous écoute. Mais bon, pour moi, c'est très... Je suis très curieuse parce qu'en même temps, c'est un travail de projet que je connais par ailleurs dans l'architecture, mais c'est quelque chose qui n'est pas dont je n'ai pas d'expérience, donc c'est des problèmes qui se posent pour moi et dont je suis curieuse de savoir comment vous les abordez en tant que paysagiste en fait. Je pense que les architectes, peut-être, s'ils faisaient des plans de plantation, ils seraient amenés à dessiner les hauteurs des... pour contrôler, parce qu'ils sont tellement contrôlés. Déjà, il y a un rapport au contrôle qui est un peu différent. Là, on ne contrôle rien, mais rien. Ça se développe dans le temps. Donc, ça a toujours été une question. On représente à quel âge? Ça, c'est un plan qui représente un peu une petite maturité, mais ce sera pas comme ça au début, ce sera pas comme ça après, ce sera probablement comme ça, éventuellement, et pas sûr, à un moment, mais on ne sait pas quand. On ne sait même pas quand. Parce que les arbres vont devenir plus grands, ou plus, je sais pas quoi, parce que, enfin bref, ça ne prendra pas la même place. Pour arriver à être approximatif, enfin un peu juste, il faudrait, je sais pas moi, faire une série de dessins très complexes, hein, c'est bien du dessin animé, dans le temps, comme ça, en disant voilà, ce sera comme ci, comme ça, en supposition. Mais en fait, votre manière de contrôler ça, c'est de vous rendre régulièrement sur les lieux et à chaque fois... Enfin, oui, en tout cas, là, c'est ce que vous m'aviez expliqué sur un projet, mais c'est en fait une façon d'être sur les lieux et de photographier. Alors là, vous enregistrez ce... Alors ça, c'est une réalité, en fait. C'est plus, oui. Ben là, on interprète ce qui arrive, on se dit, bah non, tiens, cet arbre, on l'avait gardé, mais finalement, c'est pas bien, on va l'enlever. Là, on va peut-être rajouter autre chose. Enfin bref, c'est sans arrêt un truc qui change. Oui. Mais ça, c'est du jardinage. C'est vraiment du jardinage. Ça veut dire qu'on est dans l'interprétation de ce que la vie invente et nous propose chaque jour, quoi. Et ça, pour vous, c'est une posture qui est différente du projet de paysage? Le projet de paysage, quand il se borne à quelque chose qui est la mise en place des éléments et on s'arrête là, ça n'est pas du jardinage. C'est pas quelque chose qui prévoit la question dans le temps. Le jardin, c'est dans le temps. C'est la sonnette de mon voisin. Donc on est vraiment tous les jours confronté à quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui se déploie dans le temps. Jamais ça n'arrive sur les matériaux inertes. Mais je me demande encore une fois si quand on revient à cette question entre cette division entre jardinage et projet de paysage, si le projet de paysage n'est pas malheureusement
enfin, soumis un peu à des conditions que sont celles de projets d'urbanisme, par exemple. Enfin, ça, que je sois soumis à ces conditions-là, oui. Mais ce n'est pas, c'est pas pour autant que ce soit juste de faire ça. On a vraiment tort d'assimiler toutes ces questions à des cadres comme ça qui ont été mis au point par les architectes et les urbanistes. C'est vraiment une autre question. C'est celle du jardinier. Et le jardinier aujourd'hui commence un tout petit peu à être redécouvert, mais il a été tellement minoré et sous-estimé parce que ces questions n'ont intéressé personne, et on s'aperçoit quand même que c'est très important maintenant. Ça redevient un tout petit peu plus considéré. Et c'est un métier différent. Moi, je pratique les deux. Celui de la conception, donc de la question qui consiste à mettre en place, c'est un aménagement, quoi. Et puis, celui qui est la maintenance, le travail dans le temps. Mais oui, enfin, encore une fois, parce que vous savez, c'est pour ça aussi que j'enregistre, parce que dans les premiers entretiens que j'ai faits maintenant, au cours de ma thèse, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je suis sur le moment, ce que j'entends, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on entend en fait quand on réécoute. Donc je vous le dis comme ça, mais parce que là, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a justement au moment de ce que vous appelez l'aménagement ou le projet de paysage, qui a aussi l'échelle, bon, peut-être pas celle d'un... Parce que là, il se trouve que c'est des projets quand même qui ont une certaine taille. Il y a comme ça une sorte c'est les outils en fait de l'architecte, enfin c'est les plans, c'est les dessins techniques, même si après il y a une approche, disons, originale à cet outil-là, le fait que vous continuez de les faire à la main, mais il me semble que là on est plus dans ce travail de penser le paysage par l'activité du jardinage, du temps, la dimension du temps, et que là on est... Enfin, il me semble qu'il y a encore un peu une division. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il y a une division, oui, bien sûr, mais quand on nous demande de revenir, là on n'est plus dans la division, c'est que les clients ont compris qu'il fallait qu'on intervienne aussi nous dans le temps nous-mêmes. Sinon, ce sont des gens sur place qui le font, et c'est pas plus mal aussi, c'est très bien. Et je dis que notre objet principal, c'est le temps, et que nous partageons la signature avec la nature et avec le gestionnaire. C'est-à-dire celui qui va être le jardinier local. Voilà. C'est très bien. C'est une chose qui n'existe pas dans le monde de l'architecture. On est vraiment dans un autre rapport. Et moi, je le vis comme ça. Je sais que c'est pas toujours comme ça que le vivent les paysagistes, mais c'est comme ça que je le vis. Enfin, en tant qu'architecte, mais bon, je pratique plus depuis Enfin, je pratique à une échelle très peu personnelle, mais je trouve que pour avoir enseigné le paysage aux architectes, je trouve que c'est un savoir dont ils peuvent beaucoup profiter, parce que les bâtiments, ils demandent aussi un entretien et un retour dans le temps. Bien sûr. Et souvent, c'est une catastrophe quand on voit... Bien sûr. Mais ça va dans le sens de la ruine, tandis que nous, la transformation va dans le sens de juste une expression de la nature qu'on n'avait pas prévue. Mais je veux dire, les architectes auraient tout à gagner à savoir prendre soin d'un bâtiment de façon à ce qu'il vive sans devenir ruine. C'est sûr. Qu'il se continue à avoir un sens dans le temps. C'est ça. Mais, enfin, c'est une connaissance ou un savoir qui... Mais ça, c'est un métier presque à part qui n'est pas proposé. On n'a pas d'école pour dire ça. Prendre soin des choses. Prendre soin des choses qu'on aime. Oui, c'est important. Bien. Merci beaucoup. De rien.